Coucou tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo tuto carterie, nous en sommes à la 25e carte des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui ce sera celle-ci, c'est Petit Biscuit. Donc la voici dans les tons rouge bordeaux. Et je vous dis tout de suite ce dont vous allez avoir besoin. Eh ben, elle va plaire. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'une base de carte. Donc la base de carte fait 10,5 sur 14,7 cm. Base de carte de chez Action, pour ma part. Ensuite, il va vous falloir deux papiers de fond. Donc le premier papier de fond ici est uni, donc il est rouge bordeaux. Et ça c'est vraiment ce qui me restait. Donc le papier fait normalement 10 cm. Oups. Non, là il fait 9,8 cm. Mais vous pouvez arrondir à 9,5 ou 10. Hein. Et là il fait 14 cm. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin donc d'un deuxième papier de fond, mais là, sur le coup, celui-ci, donc le premier est uni, et le deuxième sera imprimé avec des motifs, enfin ce que vous voulez, mais quelque chose autre que l'uni. Donc ce sera celui-ci, et celui-ci, je l'ai trouvé dans le bloc, comme ça, qu'on trouvait chez Action, ici à la période de Noël. Enfin, moi, j'ai trouvé ce... Oui, c'est celui qu'on trouvait à la période de Noël. Voilà, et c'est ce papier-là. C'est celui-ci. Donc ici, le ho-ho-ho est en foil, un peu cuivré. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais essayer dans tous les sens, et puis on verra par la suite. Donc voilà, vous prenez donc un papier fond avec donc des imprimés ou des dessins, enfin ce que vous voulez. Celui-là fait 9 cm sur 13 cm et demi. Et derrière celui-là, vous allez mettre de la mousse 3D. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit cadre. Donc, soit vous prenez un petit cadre que vous avez déjà, vous savez, on en trouve chez Action, ou soit vous le faites vous-même. Donc, moi, j'ai fait également dans le même papier que le rouge bordeaux. Hein. Donc, le petit cadre ici. J'ai utilisé ces deux dies, donc les dies carrés. Donc, je suis d'abord venue découper avec le grand. Et je suis revenue après découper avec le petit sur le grand. Pour avoir cet encadrement. Donc, les dies font... Alors, 7,5 sur 7,5 forcément. Et le petit pour faire l'encadrement, 5,5. Donc, ici, l'encadrement fait 7,5 sur 7,5. Et à l'intérieur, le carré donc de l'intérieur, pour le vider, fait 5 cm et demi sur 5 cm et demi. Ensuite... Bon là, j'ai utilisé le petit biscuit. Maintenant, si vous avez autre chose comme découpe, un petit personnage ou quoi que ce soit, vous mettez autre chose, il n'y a pas de souci. Hein. Vous mettez ce que vous avez. Donc moi, j'avais ce petit bonhomme-là en dies. Donc, voilà ce qui donne entier. Je ne sais pas si on voit bien. Donc voilà. Donc vous faites votre petite découpe de petits bonhommes. Ensuite, il vous faut un petit fond aussi. Donc ici, un fond pour mettre sous le cadre. Et là, le fond fait 6 cm et demi sur 6 cm et demi. Donc là, je suis venue tamponner des petits flocons avec cette encre-ci qui va très bien avec le papier bordeaux ici. Donc la Versafine... Alors, Crimson Red. Alors l'anglais, moi, ça fait 10. Donc celle-ci. Et voilà ce que ça donne. J'espère qu'on voit bien, hein, parce que je filme quand même assez tard. Donc ensuite, vous allez avoir besoin encore, ici, d'une petite bannière. Donc ça, je l'ai faite moi-même. Hein, j'ai pris un rectangle et je suis venue découper... les pointes, et une deuxième
enfin surmonté d'une deuxième blanche avec l'écriture également fait avec un tampon et cette encre-ci. Et j'ai retamponné aussi donc des petits bouts de flocons là sur la bannière et j'ai mis des petits strass. Donc voilà. Bon, pour la bannière, elle a été placée. Donc j'ai mis de la mousse 3D derrière la première bannière et j'en ai remis aussi entre les deux. Donc comme ça, elle est bien surélevée. Pour l'encadrement, bon là du coup j'avais plus assez de papier bordeaux, j'ai vraiment utilisé tout mon papier. Donc j'ai utilisé ce papier là effet bois. Derrière l'encadrement, vous allez placer de la mousse 3D également, sauf à un endroit parce que on va placer un petit bout de ficelle juste pour faire joli comme ça. Donc on place la mousse 3D tout autour, sauf où il y a la ficelle. Donc faites bien attention, ne pas mettre de mousse 3D en dessous de la ficelle, hein, sinon ça va encore surélever le truc. Bon, on va faire ça tout de suite, on va assembler. Alors, vous prenez votre base de cartes, donc la blanche pour ma part, et vous prenez votre premier fond, donc le fond uni, le fond de papier uni. Et on va venir le coller juste à la colle toute simple. Donc pas de mousse 3D, hein. Bon là j'ai pris mon petit flacon, mais j'aurais peut-être pu prendre le grand pour aller un petit peu plus vite. Voilà, hop. On regarde bien l'ouverture de sa carte. Après, si vous voulez la mettre dans l'autre sens, il n'y a pas de souci, hein. Et on vient coller son fond, son premier fond. Donc voilà le premier fond de placer. Donc on regarde bien qu'il soit droit, hein. Ensuite, vous allez prendre votre deuxième fond, donc celui qui a été imprimé, et celui qui a de la mousse 3D par l'arrière. Et on va venir le coller sur le premier fond. On regarde bien dans le bon sens aussi, et on vient le coller droit aussi. Voilà. Ensuite, on va prendre son petit papier. Bon, c'est encore une carte très simple à faire, hein, donc on va prendre son petit papier qui fait 6 cm et demi sur 6 cm et demi et sur lequel on est venu tamponner quelques petits flocons. On prend son petit bonhomme. Donc, hop, on prend sa petite découpe de bonhomme. Enfin, moi, j'ai fait comme ça. J'ai placé mon petit bonhomme où je voulais qu'il soit. Et je suis venue tamponner autour pour que, allez, pour qu'il n'y ait pas des tamponnages juste à l'arrière du petit bonhomme, pour que ça reste blanc là. Vous savez, normalement, c'est du sucre glace. Donc, comme ça. Donc, j'ai tamponné. Et après, je suis venue prendre les mesures du petit bonhomme. Donc, juste à ras là, comme ça. Moi, j'espère que ça va aller. Donc, juste à ras ici, à ras du carré, je suis venue découper le petit bonhomme. Et ça donne ceci. Comme ça. Hop. Allez, voilà. Donc voilà, le voilà. Comment il sera mis sous l'encadrement. D'accord? Bon, vous venez coller votre petit bonhomme sur le fond de papier là, sauf son bras ici. Je vois pas bien, j'ai pas le bon retour, alors j'essaie de faire au mieux. Ouais. Donc on ne colle pas ce bras-ci car il va être collé par contre sur l'encadrement. Normalement je suis claire, je pense. C'est fin de journée hein, les filles, donc faut être indulgente. Hein. Bon, on va venir coller d'abord son petit
le petit carré, enfin le fond du cadre. Donc on le place plus ou moins là où on veut qu'il soit, hein. Toujours droit. Bon, vous voyez jusque là ça fait pas top, hein, parce que il y a trop d'imprimés ensemble, donc d'où l'encadrement très utile. On va venir coller son petit biscuit pour celles qui ont les petits biscuits, ou le petit personnage pour celles qui ont un petit personnage, ou autre chose, hein. Donc, on me le demande souvent, les flacons, je les trouve sur AliExpress. Donc, si j'y pense, je mettrai le lien en barre d'infos, parce que j'ai déjà refilé le lien à plusieurs ici, elles ont commandé, donc le lien que je vous mettrai, ce sont les derniers que j'ai commandés là. Donc, on vient coller son petit bonhomme. Voilà, comme ça. On va prendre son petit encadrement sur lequel on a fait tourner un petit bout de ficelle et derrière lequel on a mis de la mousse 3D, sauf, je me répète, je sais, sauf sous la ficelle. Très important. Et on va venir coller son encadrement. Bon, là, on n'oublie pas de faire passer le petit bras ici au-dessus de l'encadrement. Et on va essayer de viser l'encadrement bien sur le fond d'encadrement. Ça fait beaucoup d'encadrement, hein. Donc pour ça, je vais, désolé si je passe devant la caméra, mais enfin devant. Si je suis devant, mais il faut que je calcule mon coup. Donc on va le faire droit aussi, hein, c'est mieux. Enfin, on va essayer. Et on vient coller. Voilà. Et maintenant, on va venir coller son petit bras. On met juste un petit point de colle sur le bout de son bras et c'est bon. On attend un petit peu parce que ça ne veut pas coller tout de suite, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, ça vient. Et puis maintenant, on va venir coller notre petit sentiment. Donc, vous avez fait deux petites bannières de taille différentes. Donc, en couleur, vous prenez... Enfin, moi, j'ai pris la même couleur que le fond, là, bordeaux. Donc, une petite bannière en bordeaux. Ça, sera la plus grande. Et ensuite, une blanche où on est venu tamponner Merry Christmas ou alors Joyeux Noël. Et on est venu tamponner également des petits flocons. J'ai placé quelques petits strass. Ça, tout de suite, ça a fait ressortir un petit peu la bannière. C'était beaucoup plus joli avec les petits strass. Et on va venir coller la petite bannière. Alors la petite bannière, moi je la colle juste à ras ici de la carte. Enfin du dernier fond de carte. Bon, je suis devant, je sais. Mais j'ai plus facile à placer de la main gauche que de la main droite. Voilà. Donc voilà notre petite carte pour aujourd'hui. Donc même avec l'effet bois, là, l'encadrement effet bois, c'est tout aussi joli. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette petite carte. Merci d'avoir regardé la vidéo. Passez une très bonne journée et surtout, scrapez bien. Ciao!